Salut à tous et merci de vous être une fois de plus nombreux connectés à Transformation Point avec Salvation of Christ Afrique Today, votre point de connexion avec le Seigneur et sa parole vivante et efficace qui vous sanctifie, qui vous vivifie, qui vous édifie, qui vous transforme de gloire en gloire et de victoire en victoire pour une vie de joie, de paix, d'assurance, de réconfort et rempli de sa présence et des fruits du Saint-Esprit. Nous allons continuer notre thème sur la prière. Aujourd'hui, les clés d'une prière exaucée. Pour rester en constante communication et connexion avec Dieu et grandir dans la foi, nous devons prier sans cesse. La première clé est que nous devons demander. Si nous voulons quelque chose de Dieu, la moindre des choses, c'est que nous devons entrer dans sa présence et lui demander. On ne doit pas regarder la vie des autres et voir les bénédictions dans leur vie, qui sont les réponses à leurs prières, au lieu d'aller demander à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche. On commence les jalousies, la haine, les luttes, les querelles qui finissent par des crimes. Comme Jacques 4,2 dit, vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes et vous ne pouvez pas posséder parce que vous ne demandez pas. Si vous voyez les bénédictions dans la vie des autres et vous demandez à Dieu de vous bénir, il ne manquera pas de le faire. Ses grâces et ses bénédictions sont infinies et illimitées et elles sont ouvertes à tous ceux qui s'approchent de lui sincèrement. Comme le psaume 37,5 dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Les prières nous donnent la paix de Dieu et nous arrachent des inquiétudes inutiles, comme il est dit dans le Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins avec des prières et des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il arrive des moments où nous sommes très motivés de prier, surtout quand nous sommes dans l'adversité ou dans une situation très difficile qui nous oppresse énormément. Nous attendons une réponse directe qui doit nous arracher le plus tôt possible de nos problèmes. Malheureusement, la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Le Seigneur ne répond pas aussi rapidement à toutes nos prières comme nous aurons souhaité et c'est là où nous perdons les bénéfices de nos prières. Pendant que nous demandons quelque chose au Seigneur, il nous prépare et occasionne des circonstances pour nous mettre au centre de ce que nous lui demandons. Il nous prépare à gérer les bénédictions qu'il s'apprête à nous donner en tant que nous sommes aptes et qualifiés. Le Seigneur ne nous confiera pas une responsabilité si nous ne sommes pas prêts. Si un enfant de 14 ans vient voir son père qui est riche et lui demande de lui offrir une voiture, le père n'achètera pas une voiture tout de suite pour l'offrir au fils, mais le père va commencer à préparer son fils à conduire. Il va l'inscrire au cours d'auto-école et de conduite et le fils va se préparer et passer son test de conduite avant que le père ne lui offre la voiture. C'est la moindre des choses que le père fera pour le bien de son fils par amour pour lui et cela prendra du temps. Ce sera un désastre si le père achète une voiture dès le lendemain
laisse son fils prendre le volant, le fils non seulement fera l'accident, mais il causera l'accident des autres. Le Seigneur nous aime tellement, il ne peut pas nous offrir ce qui va nous détruire ou nous éloigner de lui. Il attend toujours le meilleur moment. S'il nous refuse quelque chose, il nous donnera ce qui est meilleur. Il y a des moments où l'objet de nos rêves sont des choses qui sont amenées à nous détruire. C'est très souvent dans la persévérance que nous trouvons la force d'endurer et de persévérer jusqu'à ce que nous voyons l'exaucement de nos prières. Quand nous sommes négligents et abandonnons les prières, c'est là où l'ennemi prend l'avantage et le dessus sur nous pour nous décourager, pour entraver le processus d'aboutissement de nos prières, pour nous priver des grâces et des bénédictions qui viennent de nos prières et pour nous anéantir. Nous devons prier sans relâche. Ce que l'ennemi fera le plus souvent est de nous offrir des alternatives faciles qui vont nous éloigner de Dieu et c'est là pour nous détruire. La première clé est donc demander à Dieu et la seconde clé est de persévérer jusqu'à ce que nous ayons ce que nous demandons. Nous n'obtenons pas souvent certaines choses dans la prière pour deux choses. Soit nous ne croyons pas que Dieu est capable de nous exaucer et de nous délivrer de nos problèmes, soit nous ne tenons pas à cœur ce que nous lui demandons. Si nous tenons à cœur ce que nous demandons à Dieu et que nous avons foi et confiance en Dieu qui exauce toutes nos prières et nous aime, alors nous allons persévérer jusqu'à ce que le Seigneur nous exauce. Prie avec moi. Prie avec moi et répète après moi. Seigneur, je me présente devant toi à l'instant pour te demander de me sauver dans le sang de ton Fils unique Jésus-Christ. Seigneur, je remets ma vie entre tes mains. Je regrette amèrement d'avoir envié les bénédictions dans la vie des autres, Seigneur. Au lieu de venir te demander, Seigneur, j'ai regardé dans la vie des autres. Je te demande pardon et je viens personnellement auprès de toi en prière pour te demander tout ce dont j'ai besoin. Je te supplie, Seigneur, de cheminer avec moi, de me montrer ta volonté pour ma vie. Je veux dès aujourd'hui persévérer en prière, quel que soit le temps que ça prendra. Je veux demeurer dans ta parole et en pleine communication avec toi tous les jours de ma vie, car tu connais ma vie, mon passé, mon présent et mon futur, et tu veux me bénir au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. La clé d'une prière exaucée commence donc d'abord par notre présence devant le Seigneur pour lui demander. Le Seigneur exauce toutes les prières, soit par oui, non ou attends un peu. La plus bonne nouvelle dans tous les cas est que, quelle que soit la réponse que le Seigneur nous donne, c'est à notre avantage, c'est à notre profit. Il y a des choses qu'on pense être bien pour nous maintenant, qui dans le futur sera notre plus grand problème ou causera notre plus grande chute. Le Seigneur qui connaît toutes choses du début à la fin nous préserve dès l'origine de ce qui va nous causer des tourments et des problèmes. Il y a des moments où je regarde au passé et je dis merci Seigneur d'avoir bloqué une porte dans ma vie qui semblait être très bien et magnifique à cet instant-là, mais qui devait être très destructif dans ma vie que je ne voyais pas à ce moment. La clé d'une prière exaucée est aussi une vie d'obéissance. Quand nous marchons dans l'obéissance,
le Seigneur exauce nos prières selon sa volonté, comme il est écrit dans 1 Jean 5,14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. La volonté de Dieu, c'est que nous écoutons ses paroles et faisons ce qu'il nous demande de faire. Quand nous faisons ce que Dieu nous demande de faire dans sa parole, alors nous avons rempli la condition d'obtenir ce que nous lui demandons. Si nous ne sommes pas obéissants, alors l'objectif de Dieu sera de nous rendre obéissants, de nous mettre au centre de sa volonté avant de nous exaucer. Si Dieu nous exauce pendant que nous marchons dans la désobéissance, alors le Seigneur sera en train de nous encourager à le désobéir. Souvent, avant que le Seigneur nous exauce, il cherche à enlever un péché de nos vies qui nous bloque de recevoir ses grâces et ses bénédictions. Quand nous prions, le Seigneur veut bien nous exaucer, mais il pointe et révèle un péché dans notre vie qu'il veut que nous arrêtons. Ça peut être l'adultère, le mensonge, les pratiques de toutes sortes, l'occultisme, la maladie, la magie, le vagabondage sexuel, les drogues, le mépris des autres, la haine, les jalousies, les méchancetés de toutes sortes. Nous devons donc persévérer et ne pas nous laisser engrener dans les souillures de toutes sortes. Dieu nous appelle à la sainteté et aux bonnes œuvres, et l'Esprit de Dieu est un esprit de sainteté et il ne peut pas tolérer le mal. Le Seigneur cherchera d'abord à nous rapprocher de lui pour nous purifier avant de nous élever, comme Jacques 4, 8 à 10 dit, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, et que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant la main puissante du Seigneur et il vous élèvera. » Quand nous faisons le mal, nous sommes éloignés de Dieu, nous sommes dans un état de deuil, nous menons une vie de tristesse, on poursuit les choses du monde qu'on croit nous apporter du bien, c'est une illusion. Seul Dieu peut nous satisfaire et nous donner ce que nous avons réellement besoin. Le péché nous éloigne de Dieu et nous expose au diable. Quand nous menons une vie de péché, nous invitons directement le diable à détruire nos vies. Nous prions, rien ne se passe parce que nous avons donné l'accès au diable de tout bloquer. Quand le diable est présent, c'est malheur sur malheur qui ne cesse pas jusqu'à ce que nous nous repentons et que nous nous retournons vers Dieu. Tous les malheurs ne viennent pas de la désobéissance à Dieu, mais tous les malheurs viennent du diable et faire le mal ne fera qu'empirer les choses. C'est pour cela que nous devons regarder à Dieu et fuir le diable qui est là pour dominer, diviser, détruire et tuer. Le Seigneur n'exauce pas les prières qui lui sont élevées pour de mauvaises raisons également, mais le Seigneur exauce des prières qui viennent du cœur. Comme Jacques 4, 3 dit, « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Nous devons examiner nos vies. Obéir à Dieu, c'est persévérer dans la vie de grâce. C'est beaucoup pour nous d'avoir du bien dans notre vie venant du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous dit dans Luc 6, 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis ?» Si nous disons que Jésus-Christ est notre Seigneur, alors nous devons l'honorer, nous devons l'adorer, non pas avec nos bouches et nos lèvres, mais dans nos actes, dans nos cœurs, dans nos comportements, dans notre obéissance à ce qu'il nous dit dans sa parole. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Jean 15, 14, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Devenez des amis de Dieu,
prenons la résolution aujourd'hui et tout de suite de multiplier nos prières et de mener une vie d'obéissance devant Dieu, et nous ne manquerons pas de le voir nous bénir abondamment. Prions Dieu. Prions Dieu. Seigneur, tu nous veux auprès de toi, en pleine communion et communication avec toi. C'est dans ta présence que nous recevons la force, le courage, la persévérance, la joie et la paix. C'est devant ton trône que nous sommes à l'abri de l'ennemi qui frappe sans pitié. C'est auprès de toi que tu nous remplis de prospérité, de richesse, d'abondance, de grâce et de bénédiction infinie. C'est quand nous nous approchons de toi que nous rencontrons à jamais ta présence et ton amour. Seigneur, quand nous nous approchons de toi, nous ne rentrons jamais les mains vides. Bénis tous ceux qui prient maintenant avec nous cette prière. Ouvre leur voie au succès, Seigneur. Également à Salvation Love of Christ et Afrique Today qui portent la gloire de ton nom et qui offrent l'opportunité à tes enfants de se rapprocher près de toi. Que ta main puissante demeure éternellement sur nous par ton Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous voici à la fin de Transformation Point aujourd'hui avec Salvation Love of Christ sur Afrique Today. Bien-aimés, continuez à persévérer dans les prières, dans la parole de Dieu et dans l'obéissance au Seigneur Jésus-Christ. C'est en le faisant tout le temps et en restant fidèles que les clés du royaume de Dieu nous est données. Envoyez vos témoignages et vos prières par email à l'adresse salvationloveofchrist@gmail.com. Aussi, allez dans www.afriquetoday.com dans la rubrique témoignages pour nous envoyer vos témoignages. Maintenant, recevez l'onction et la bénédiction de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean 14, 14 à 17, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Allez dans sa paix, allez dans son amour, allez dans sa grâce et que toutes ces bénédictions reposent sur vous. Passez une agréable semaine et à dimanche prochain dans une nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation of Christ sur Afrique Today. Merci.